Bonjour, mon nom est Guillaume Desnoyers, je suis conseiller en recherche de cadre chez Desnoyers Ressources et Conseils. Aujourd'hui, on se parle des suivis, en fait, des suivis ou des manques de suivi de la part des organisations envers les candidats. Je m'explique, beaucoup de candidats me parlent de leur surprise vis-à-vis des retours d'appel qu'ils ne reçoivent pas lors de suivis faits auprès d'employeurs ou d'intermédiaires en recrutement. Bon, évidemment, il y a différents types de situations où est-ce que on pourrait faire des suivis, puis pas nécessairement devoir s'attendre à un retour d'appel. Je vous donne un exemple, vous avez envoyé votre CV dans le cadre d'un concours, ils reçoivent énormément de candidatures, vous faites un appel de suivi. C'est possible, là, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore entré dans le processus, c'est possible qu'on ne fasse pas de suivi avec vous. Dans certains cas, on va faire des suivis ou des avis de réception de courriel ou de curriculum vitae de façon automatique. Et c'est ça qui va servir là, de suivi. Encore une fois, des fois, on ne fait pas ce genre de pratique-là dans notre métier. Et je vous explique, moi, il y a quelques années, j'avais organisé un retour systématique des courriels pour mentionner aux gens qu'on a bien reçu leur curriculum vitae. Puis j'ai arrêté de faire ça un jour. Le jour où je me suis rendu compte que malheureusement, la plupart des gens nous envoyaient le curriculum vitae de chez leur employeur. Donc, évidemment, moi, je voulais pas en rajouter, donc envoyer un courriel chez l'employeur pour dire qu'on a bien reçu votre CV. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Fin de la parenthèse, ça, c'était notre façon de pratiquer. Par contre, dans les situations où vous avez rencontré des gens, vous avez obtenu une entrevue, je pense que c'est très important que les organisations fassent des suivis réguliers. Moi, il m'arrive bien fréquemment de faire des suivis avec des candidats qui ont été vus en entrevue, même s'il n'y a rien qui s'est passé au cours d'une période donnée, il m'arrive bien régulièrement de passer un coup de fil à ces gens-là. Je leur dis souvent à la blague, je vous appelle pour vous dire que j'ai rien à vous dire. Les gens trouvent ça bien drôle, mais souvent, c'est juste de savoir que, effectivement, qu'on pense à eux, qu'on fait un suivi. Il n'y a peut-être pas de décision de prise dans le dossier, il y a différentes choses qui peuvent se passer. Les gens sont toujours contents de ça. Puis bien évidemment, ils prennent une bonne note de notre professionnalisme et de ce genre de suivi-là qu'on fait. Là où je m'explique mal qu'on ne fasse pas de suivi, c'est lorsqu'on termine un processus, on a vu 4, 5, 6, 7 personnes en entrevue, il y a un certain nombre de personnes à qui on doit dire, ben, vous n'avez pas obtenu de poste. Et là, je dois remarquer là, que lorsque vous avez obtenu une entrevue, je pense qu'il serait la moindre des choses qu'on vous rappelle. On dit souvent, si vous avez mérité une entrevue, ben, vous méritez un appel. Encore une fois, je constate là, que ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon systématique, puis c'est quelque chose que je déplore personnellement. Les gens me demandent souvent pourquoi je n'ai pas de retour d'appel. Moi, je vous dirais là, qu'après 25 ans de recrutement, je pense qu'il y a un constat qui s'impose, c'est que les gens manquent de courage. Je m'explique. C'est jamais facile de faire 6-7 appels en ligne pour dire à des gens qu'ils n'ont pas eu le poste. Il y a des conversations qui sont moins intéressantes que d'autres à tenir, puis il y a des conversations que des fois les gens n'ont pas le goût d'avoir. Il y a une raison principale qui explique ça, c'est que je pense que toute personne qui a fait du recrutement dans sa carrière, il est arrivé au moins une fois d'avoir quelqu'un qui réagit très mal, qui conteste la décision, qui argumente, et c'est extrêmement désagréable pour les personnes qui font du recrutement, qui ont à faire ce genre d'appel-là. Donc, je pense que oui, face à ça, il y a beaucoup de gens qui réagissent en disant c'est pas quelque chose que je veux revivre comme situation. Et il y a des gens qui prennent ce genre d'excuses-là pour après ça adopter des comportements tout au long de leur carrière qui sont, quant à moi, totalement inacceptables. Oui, aujourd'hui, je pense que si vous avez eu une entrevue, vous devriez avoir un appel à tout le moins. Ça serait courtoisie élémentaire, professionnalisme de base, de prendre le temps de vous appeler. Évidemment, attendez-vous pas à des longues réponses à ce moment-là. On va simplement vous dire que vous n'avez pas eu de poste. Moi, je vous invite, ceux qui veulent avoir un feedback additionnel, dans certains cas, ça va être disponible. Généralement, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on laisse un peu s'écouler du temps. On va appeler un espèce de cool-off period, c'est-à-dire qu'on ne veut pas entrer dans cette discussion-là tout de suite au moment où on fait l'annonce, mais bien après quelques semaines, peut-être un mois. Effectivement, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, pourquoi votre candidature n'a pas été retenue, est-ce qu'il y a des choses que vous devriez présenter différemment, est-ce qu'il vous manque des acquis,
pour avoir accès à ce genre de poste-là, je pense que oui, il y a certaines questions dont les réponses pourraient être très, très, très intéressantes. Alors, en terminant, ben, vous n'avez pas eu d'entrevue. C'est quand même normal qu'on ne retourne pas vos appels. Il y a des problèmes souvent là, de volume de candidature. Mais si on vous a rencontré en entrevue, bien humblement, je pense que ce serait l'essence même de l'art que de vous rappeler. Alors, ben, merci de votre attention. Bon processus de recherche d'emploi et en espérant vous revoir bientôt.